Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des Wild Days de McClendon, donc Terry McClendon. Et donc, comme je vous disais à la fin de la dernière vidéo, ils ont commencé à bosser avec le taf de Carlos Castaneda. Et en l'occurrence, tout le travail de Don Juan que Castaneda propose, en tout cas dans ses ouvrages. Et il y a un élément qui dans le bouquin de Castaneda s'appelle Stopping the World, qui est une des techniques majeures du système de Castaneda, et dont l'idée est de justement stopper ce qui serait l'équivalent en PNL, le dialogue interne. Donc, cette notion, ils ont fait eux le parallèle en PNL, de se dire, bah, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec diminution du langage interne. Et souvenez-vous, la dernière prise de conscience et travail sur lequel ils se sont penchés, c'était les VACOG, notamment. Donc, ils vont exploiter pas mal cet élément-là pour justement calmer les dialogues, et ils ont commencé à mettre en place des ancrages pour avoir des états où ils sont calmes, et ils avaient déjà initié le recadrage, et ils commencent petit à petit au travers justement de ce calme intérieur, de ce diminution des dialogues, le recadrage en 6 points, donc un mélange entre des ancrages, une part de thérapie et des recadrages divers. Donc, il y avait de plus en plus de mix entre la PNL et le modèle ericksonien. Et l'idée, là, ils ont souvent expérimenté pour voir qu'est-ce qui était le plus effectif pour soigner les gens. Là encore, on ne sait pas si c'est que entre eux ou si c'est avec des clients. Et ça, l'info, on ne la trouve pas des masses. Bon, après, lui, il parle, Terry, de ses expériences où il s'est mis à fond dans l'hypnose pour vivre les hallucinations, et au bout d'un moment, il arrivait à avoir des hallucinations positives et ou négatives. Positive, hein, c'est créer quelque chose qui n'existe pas et vraiment se référer à, et négatif, c'est ne plus voir des choses qui existent. Et il dit que bon, lui, il a été hyper capable de voir un cheval blanc pleine taille, ça c'était quand il était ok avec sa transe, et Bendler lui a fait apprendre à regarder les auras. Et petit à petit, bon, il lui a fait faire plein d'expériences au travers de ça. Et il dit, j'étais complètement dedans à 200%. Ils ont aussi créé les yeux rayon laser, non pas rayon laser, X-ray, rayon X, pour voir au travers des choses, donc c'est hallucinations négatives, et donc en l'occurrence pour ne pas voir les vêtements des personnes, et comme il dit, moi j'ai testé sur les femmes, et ce qui a été intéressant, c'est me dire, j'arrivais à voir ce qu'il y avait au travers des vêtements, ce qui était complètement relatif, hein, mais c'était intéressant pour travailler tous les accès visuels et tous les VACOG et tous les cheminements internes qu'on peut créer au travers de ça. Donc, ce qui les intéressait, c'était vraiment voir l'ensemble des phénomènes qu'il était possible d'avoir sans être forcément dans une transe orientée à un moment donné. Sauf qu'elle est auto-orientée pour ceux qui s'intéressent plus à l'hypnose. Après, il y a... Bon, alors après, il y a un truc, j'ai pas bien capté, je vous avoue, où ils parlent d'une référence à un hôpital psychiatrique, et eux, après, ils faisaient un espèce de jeu de rôle en se prenant pour des schizos et tout, et ils devaient travailler les uns sur les autres avec les outils de PNL pour permettre de changer les histoires, etc. etc. Ok. Ils ont fait un taf sur le mind reading, donc la lecture de pensée. Ils ont fait plein de tests. Ils n'ont pas arrêté pendant des jours et des jours. L'idée était de comprendre la structure de la lecture de pensée, et au fur et à mesure, donc bien sûr, ils ont utilisé les fameuses cartes carré-cercle, bon, c'est un nom, mais vous les connaissez. Puis après, au fur et à mesure, ils sont aperçus que pour que ça fonctionne bien, il faut que la personne à qui ça va, il est OK, à qui on va lire est OK de se poser sur une pensée, et que l'autre soit prêt à faire l'espèce de vide mental dont on parlait précédemment, pour pouvoir avoir des choses. Lui disait qu'il en hallucinait et voyait les objets que les gens pensaient à certains moments.
Alors, c'est intéressant parce qu'il a dit quand même, c'est ce que j'ai vécu, mais alors quand on voit tout ce qu'ils vivent, eux, à longueur de temps, entre eux, je pense que les mecs hallucinaient tellement, et ça devenait une suggestion, ce qui permet une validation, quoi. Bon, c'est hyper biaisé, mais il le dit, hein, il dit, bon, c'est un peu subjectif ce que je vais dire. Mais c'est chouette, comme type de test, c'est vraiment marrant, et c'est chouette. Donc ils ont testé de plein de manières. Il dit les personnes visuelles arrivaient à voir les pensées en 3 dimensions, que Bandler et Grinder l'ont utilisé à leur stage pour répondre aux questions avant que ce soit posé, etc. etc. C'est assez marrant. Je pense que vous avez déjà testé. Et si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à le faire. C'est du truc, des expériences drôles. Euh, donc au fur et à mesure, ils se sont mis à fond sur les métaphores thérapeutiques. Logique, hein, l'évolution du travail ericksonien et l'intégration. Puis des psychodramas avec toute cette notion-là. Et ce qui a été intéressant pour eux, ça a été la compréhension des métaphores isomorphiques, qui est que la métaphore qu'on est en train de faire intègre la problématique du partenaire. Bon, là, il commence à dire que tout était en train de se mettre en place petit à petit. En 76, les six steps, donc et les two-part reframing, les recadrages commencent à être vraiment raffinés, remis en place, etc. Donc il aura fallu presque 2 ans, hein, pour être clair sur les recadrages. Et ils ont beaucoup bossé sur les synesthésies à ces moments-là. Puis après, bon, petit à petit, ils ont commencé chacun à prendre un peu leur route. À partir de fin 76, il y a Dils qui a fait un partenariat avec Terry. David Gordon a écrit un bouquin. Richard et John faisaient de plus en plus de conférences. Il y avait pas mal de trucs. Ouais, bon, bref, c'est des rapprochements après qui sont assez sympas. Voilà. Après, il y a eu NLP Volume 1, qui a été écrit par Dils. C'est en gros Richard et John qui lui ont demandé d'écrire ça. Et les mecs ont trouvé ça super sympa. Ils l'ont mentoré un petit peu. À ce niveau-là, ils se sont mis à cette période-là à tout le travail sur les stratégies. Donc là, on est fin 76-77. Hein. Des stratégies, ils ont créé tout le travail en switch pattern. Richard, ouais, c'est ça. Alors c'est intéressant. Donc il y en a un qui voulait vraiment développer un côté plus carré. Richard, lui, était toujours dans la notion de confusionner. À cette période-là, ça y est, la PNL est considérée comme un modèle qui consiste au méta-modèle, aux représentations des systèmes, au système de représentation, aux ancrages, au recadrage et aux stratégies. Ça y est, c'est devenu un vrai cheminement. Bon, après, il parle du mariage de Bandler avec de Cameron. Bon, après, c'est tous les bouquins qu'ils ont commencé à écrire, les maisons d'édition, etc., etc. Donc là, pas forcément des trucs ultra intéressants. Et à partir de là, il y a eu la séparation vraiment. En 78, il commençait à y avoir des grosses tensions entre Richard et John parce que ils ont réalisé que où ils étaient, c'était pas assez par rapport à leurs ambitions. Et petit à petit, les deux se sont séparés. C'est marrant parce qu'au départ, on sent que il dit il y avait des tensions, mais c'était pas foufou. Hein, c'était pas, ils en étaient pas encore en mode guerre. Et il dit que la PNL, le gros but, c'était vraiment soyez prêts à tout. Et c'est un des gros trucs qui ressort, lui, de la PNL. Il dit soyez prêts. Et la PNL, ça a été vraiment mettre en place. Lui, avec Dils, ont été orientés par Grinder pour créer la PNL opérationnelle. Ça, je trouvais que c'était intéressant. En gros, changer du mode d'accompagnement vers un mode plus coaching, donc pour aider des gens à être dans le succès, à mieux apprendre, à développer leurs compétences, etc. Et puis là, c'est marrant parce que plein d'exercices qu'ils montraient ont été repris après dans les années 2000, par les pick-up artistes. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment les mêmes exercices qu'ils proposaient, donc fin 80, fin 70, début 80. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ça me donne vraiment envie de faire des Wild Days en 2022, 23, 24. Et si vous avez des questions, des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one!